Bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de décembre 2024. Alors, nous allons voir ensemble dans un premier tirage aux énergies générales. On ira voir ensuite dans un second tirage aux énergies sentimentales. Et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Alors, comme vous ne pourrez pas voir les cartes, bien sûr, parce que je ne peux pas pivoter sans arrêt le téléphone, on ne va pas s'en sortir. Donc, je vous les montrerai bien sûr au fur et à mesure. Et pour les gris-gris, pareil, je vous les montrerai aussi. Et on fera le tirage comme ça, exceptionnellement. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal de me montrer un petit peu à la caméra. Ça fait un petit moment. Je le fais très rarement. Donc, je me suis dit, bon, pour la fin d'année, on va faire ça. On va oser. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo quand vous l'avez regardée en entier, c'est important, pour me faire plaisir. Et à vous aussi, bien évidemment. De vous abonner, ça, je ne le redirai jamais assez. Partagez la vidéo, bien sûr, ça pourra peut-être aider ou parler à quelqu'un de votre entourage. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Alors, on y va tout de suite. En énergie principale pour vous les Gémeaux, on a le procès. Dans votre état d'esprit, on a l'accident. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'eau. Je reprendrai les cartes au fur et à mesure, bien évidemment. Dans vos acquis, on a la clé, la destinée. Dans votre force, on a l'argent. Ce que vous mettez de côté. L'horoscope, la nativité. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a les pénates. Comment vous voyez les choses avec la famille? Ce qui vient à vous, on a le départ, on a la beauté et on a la maladie. Ok. Alors, pour vous, les Gémeaux, en énergie principale, donc je vais reprendre mes cartes, nous avons le procès. Le procès, ça peut nous parler de conflits, de disputes, de procès aussi, bien évidemment. Je parle, bien sûr, devant les tribunaux, pour un divorce, pour un problème avec un employeur aussi, par rapport à une garde d'enfants, de l'argent qu'on vous doit, peu importe. Ici, on est dans des conflits, ça, c'est inévitable. Peu importe le domaine, d'accord? Mais là, il va y avoir une procédure, il va y avoir des conflits, si ce n'est pas encore le cas, qui vont bientôt arriver, qui peuvent aller jusqu'aux tribunaux. Là, vraiment, on est dans un contexte assez complexe, assez difficile. De toute façon, ça se voit au vu de votre tirage, on se torture un petit peu l'esprit. On est face à un adversaire auquel il va falloir... comment je pourrais dire ça? Être sans pitié, tout simplement. Il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être vous aussi qui demandez le procès. Ça peut être un procès qu'on vous incombe. Ça peut être une séparation. Ça peut être un divorce. En tout cas, là, le climat est relativement hostile. Dans votre état d'esprit, on a l'accident. D'accord? L'accident, ça nous indique bien un événement brutal, soudain. Honnêtement, je pense que vous étiez préparé à cette éventualité-là, que finalement, il n'y avait pas d'autre solution, que la séparation, c'était la meilleure façon finalement de s'en sortir, que de se battre, de prendre un avocat, que sais-je encore. Il faut en passer par là. Il n'y a pas d'autre choix pour vous que de prendre les armes et finalement d'aller au combat, tout simplement. Enfin, tout simplement. Tout est relatif, bien sûr, mais vous en avez conscience de ça. C'est pas, pour moi, c'est pas une surprise. C'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Je ne pense pas. Même si on avait des doutes que ça, peut-être ça se ferait ou que quelqu'un, je ne sais pas, lancerait une action contre vous, il y a pour moi cette petite voix qui vous a dit attention, à mon avis, ça sent le roussi. Mais je pense qu'on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Pourquoi vous êtes comme ça? Ici, nous avons l'eau. Alors, l'eau, ça nous dit, bien sûr, c'est exactement ce que je viens de vous dire, que, vous le saviez, votre intuition ne vous a pas trompé. Il faut
en passer par là. Là, pour moi, il n'y a plus le choix. On est un peu au pied du mur et si on ne se bat pas, on va se faire écraser, tout simplement. Donc là, vous avez conscience qu'il va falloir aller jusqu'au bout. Peu importe la démarche. Peu importe la démarche, peu importe le combat que vous allez entreprendre, il va pas falloir lâcher quoi que ce soit. Il va falloir aller à terme. Dans vos acquis, on a les clés, la réussite. Vous savez que c'est un mal pour un bien. Vous savez que vous allez pouvoir vous en sortir. Vous savez que vous allez mettre tout en œuvre, tout en place pour sortir vainqueur de ce conflit. C'était écrit comme ça. Je vous ai dit, il n'y a pas de surprise en fait. C'est une évidence. Il fallait juste voir quand est-ce que ça allait tomber. Et là, visiblement, ça risque fort probablement d'arriver pour ce mois de décembre. Peut-être un petit peu plus tard, peut-être que certains d'entre vous sont déjà dedans. Mais c'est pas... Non, c'est pas une surprise, c'est pas surprenant en fait. Mais c'est écrit comme ça. Vous le savez, vous en avez conscience, donc vous faites avec, vous acceptez de relever le défi. Dans votre force, on a l'argent. Alors, ici, est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour lancer une grosse procédure avec tous les frais que ça incombe, les frais d'avocat, les frais de notaire, que sais-je, hein, d'accord? Ça peut être ça. Là, c'est en force, donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Vous savez que vous avez la trésorerie pour, donc ce n'est pas un problème. Je vous le souhaite sincèrement. Si on ne parle pas d'argent, ça peut nous parler de vos valeurs personnelles. Vous savez ce que vous valez, d'accord? Vous avez vous avez une définition de la vie qui vous est propre, comme tout à chacun. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous allez vous battre pour défendre votre valeur. Je ne parle pas d'ego, là. D'accord? Je ne parle pas d'ego, je parle juste qu'à un moment donné, quand on abuse trop, eh bien, vous savez montrer les dents. Vous savez vous faire respecter. C'est pour ça que vous allez répondre, que vous allez contre-attaquer. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez montrer comment vous vous appelez, tout simplement. Il faut que j'arrête de dire tout simplement, mais je crois que c'est un toc de langage. Terrible. Dans ce que vous mettez de côté, l'horoscope, la nativité. Ici, cette carte nous parle d'un nouveau départ. C'est logique, vous le mettez de côté parce qu'on est en plein dans la procédure. On est en plein dans le conflit, on est en plein dans le divorce, hein, voilà, je ne vais pas me répéter. Mais c'est logique que vous mettiez ça de côté parce que pour l'instant, on est en train de se battre. Donc la finalité, le nouveau départ, de ce qu'on va faire après, des projets, est-ce que, je ne sais pas, on va prendre un nouveau travail, on va faire une formation, on a rencontré quelqu'un, peu importe. Là, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Les projets, le nouveau départ, on verra ça plus tard. D'abord, il faut se sortir de ça, de ce qui est conflictuel en ce moment, et ensuite on avisera. Chaque chose en son temps, donc ça c'est très bien. Pas de précipitation. Ici, dans la part d'ombre, on a les pénates. Les pénates, ça nous dit bien que on a du mal à se reposer. C'est logique, à mon avis, le mental doit travailler à 200%, sans compter que s'il y a des rendez-vous, s'il y a des entretiens, s'il y a... Voilà, tout un tas de choses à mettre en place. Est-ce que, je ne sais pas si dans le cas d'une séparation, il faut peut-être retrouver un appartement aussi. Ça peut être ça. S'occuper de son déménagement. Qui prend quoi tout ça, c'est de la logistique, mais il faut s'en occuper. C'est pour ça que le repos de l'esprit, le repos physique, on ne l'aura pas tout de suite. Parce que on est en plein chamboulement, en fait, finalement. C'est pour ça que ça bloque. C'est logique. Si vous passez votre temps à vous reposer sans arrêt, j'extrapole un peu, forcément, ça ne peut pas avancer de l'autre côté. Là, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le mouvement. Il n'y a pas le temps pour flémarder. On s'en reposera plus tard. Comment vous voyez les choses ici avec la famille? Donc ici, ça nous dit bien que vous avez le soutien des membres de votre famille, des amis aussi que vous considérez comme des membres de votre famille. On a de l'écoute, on a de l'attention, on a des gens qui sont là pour vous, qui vous aident, peut-être qui vous donnent des conseils, des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pensé, mais qui sont là pour vous soutenir. Donc ça, c'est important. C'est une valeur essentielle à vos yeux et qui visiblement vous est d'un grand aide dans cette période compliquée de votre vie. Dans ce qui vient à vous,
On a le départ, on a la beauté et on a la maladie. Donc ici, ça nous indique bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va se matérialiser dans votre vie. Soit vous quittez un lieu, soit vous quittez une entreprise, peu importe, vous quittez une situation, d'accord? On vous dit bien que vous allez retrouver confiance en vous, retrouver finalement du bien-être, de la tranquillité, de la joie de vivre. Pourquoi? Parce que les conflits vont cesser. On ne me dit pas si vous allez gagner ou pas. Je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas écrit. Mais en tout cas, on a quand même une victoire personnelle. On a la fin de quelque chose pour moi. On a une situation complexe qui s'arrête. Alors, ce sera peut-être pas tout de suite sur le mois de décembre si vous entamez une procédure parce que les délais sont très longs, mais peut-être dans les semaines à venir, bien sûr. Et on vous dit que tout ça va vous permettre finalement de sortir de cet état de maladie. Donc, quand on dit maladie, ça peut nous parler, bien sûr, du stress que tout cela engendre. Le stress, le fait de ruminer, de ne pas trouver de solution, peu importe. Mais en tout cas, ici, on sort de quelque chose de difficile pour enfin obtenir un nouveau départ. Bon, on est plutôt pas mal les Gémeaux, hein. En tout cas, ça se finit plutôt bien. On va aller voir maintenant dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, bien évidemment. Donc tout ce qui touche à vos émotions. Alors, je sais que je ne regarde pas toujours du même côté, mais c'est parce que la caméra, l'angle est ici. Voilà. Donc c'est pour ça que comme je suis un petit peu décalée, on a l'impression que je regarde ailleurs, mais je fais ce que je peux. M'en voulez pas. Ici, en énergie principale, on a la ville. La ville, ça nous parle de mouvement, de rendez-vous, ça nous parle d'agitation, ça nous parle de lien social également. Dans votre état d'esprit, on a le printemps. Voilà le fameux nouveau départ. Là, on a envie de quelque chose de nouveau. J'ai né qui me chatouille, je suis désolée. On a envie de concrétiser, on a envie de nouveautés, de peu importe, hein, des nouveaux projets, de faire des nouvelles rencontres, peu importe. Mais en tout cas, là, on a besoin de s'aérer l'esprit. Ici, on nous parle d'un homme dans vos acquis, n'importe quoi, dans votre état d'esprit. Et pourquoi vous êtes comme ça? Dans vos acquis, on a la campagne, excellent. Le repos, enfin, arrive. Donc là, on est dans le repos de ses émotions, c'est important. Dans votre force, on a encore la carte de l'argent hein, qui tombe ici. Dans ce que vous mettez de côté, on a la bougie. La bougie, c'est l'éclaircissement ou alors des dons divinatoires si vous en avez, par exemple. Dans la part d'ombre, le défi à relever, ici, on a une trahison qu'il va falloir apprendre à surmonter. Comment voyez les choses? Avec de l'aide. On a quelqu'un qui vous soutient, ça fait déjà 2 fois. Hein. Dans ce qui vient à vous, on a le choix. On a l'enfant. Et on a encore une fois la justice. Ça se rejoint, hein, les 2 tirages. Hein, c'est impressionnant. Alors, ici, en énergie principale, nous avons la ville. Donc, comme je vous le disais, la ville, ça nous parle de rendez-vous, ça nous parle de votre lien social. Les amis, la famille, peu importe. Ça nous parle aussi d'une entreprise. Alors, je sais qu'on est dans le sentimental, mais voilà, ça peut nous parler d'un lieu de vie également, d'un bâtiment officiel aussi. Donc là, on est un petit peu... pour moi, honnêtement, ce que je ressens, c'est que on n'est pas tellement focus sur sa vie amoureuse. On ne ressent peut-être pas forcément le besoin de rencontrer quelqu'un de nouveau, ou alors de peut-être renforcer son couple, parce que on est préoccupé. On est préoccupé. Au vu de ce qu'on a vu au premier tirage, on voit que c'est un petit peu conflictuel. Donc, on a besoin de choses, d'événements, enfin, de créer des situations qui nous fassent du bien, qui nous fassent nous sentir mieux. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément à tout prix à la recherche de quelqu'un, de vouloir à tout prix construire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de repos. Parce que j'ai la sensation qu'on subit une période un petit peu compliquée et que là, il faut faire une pause par rapport à ça. Vous avez besoin de vous reconstruire avant de faire autre chose de votre vie.
C'est ça qui est important pour moi. C'est ce que je ressens en tout cas. Dans votre état d'esprit, je le disais, nous avons le printemps. Donc ici, ça nous parle bien qu'il va y avoir un renouveau. On a envie d'un renouveau. Encore une fois, peu importe. Si vous ressentez le désir de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas? C'est vous que ça regarde, bien sûr. D'accord? On a envie peut-être de renforcer les liens avec son ou sa partenaire. Ça, c'est pas un problème non plus. Mais je ressens plus l'idée d'apporter de la nouveauté dans sa vie, mais pas forcément au niveau sentimental. C'est juste qu'à un moment donné, on a besoin que ces émotions négatives s'apaisent et vous allez tout faire pour les remplacer par quelque chose de beaucoup plus positif. Ça peut être le sport, ça peut être des activités en plein air, ça peut être peu importe. Là, on a besoin de changer, de s'aérer l'esprit. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On vous dit que ça peut être vous en tant qu'homme qui désirez ceci, ou par rapport à un homme, ou avec un homme aussi. Ça peut nous indiquer aussi, je tiens à le préciser, qu'on est dans l'énergie d'action. Là, on a envie que les choses bougent, on a envie de se faire plaisir. C'est vraiment ce que je ressens. J'insiste, mais pour moi, là, il n'y aura pas forcément de nouvelles rencontres. C'est juste que, ben, comme la carte l'indique avec la campagne, c'est que vous avez besoin de temps pour vous, tout simplement. On a besoin de se reposer, on a besoin de se ressourcer. On a besoin peut-être de partir un week-end pour couper avec le quotidien. Pourquoi? Parce que ça devient vital. Il faut couper peut-être même le téléphone et pouvoir enfin respirer et que le mental se calme pour pouvoir justement prendre les meilleures décisions qui vous portent en fait, celles qui vous conviendront le mieux. Dans votre force, je vous disais tout à l'heure, on a encore la carte de l'argent. Pareil, bon, je ne vais pas tout me répéter à 100%, mais c'est pareil. C'est financièrement, est-ce qu'on désire changer de lieu de vie, changer d'entreprise aussi, est-ce qu'on peut se permettre de quitter son emploi parce qu'on a besoin de changer d'air encore une fois. Si vous avez l'argent nécessaire, tant mieux. Si c'est un désir que vous avez, concrétisez-le, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, bien évidemment. Mais aussi, on nous parle de valeur. Là, pour moi, on va quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. On est en recherche de bien-être perpétuel. C'est ça, moi, que je ressens. On a envie de changement, de se faire plaisir. Dans ce que vous mettez de côté, on a la bougie. Ici, si vous mettez de côté la bougie, c'est que... Alors, le sens premier, c'est l'éclaircissement. Y voir plus clair. Forcément, on a besoin de calme, mais peut-être qu'un week-end, ça ne suffit pas. Peut-être qu'une journée de repos au calme, ça ne suffit pas. Peut-être qu'il en faut un petit peu plus aussi. Peut-être qu'on a besoin juste de ne même pas penser à quoi que ce soit et de prendre du temps pour soi. Peut-être qu'il n'y a pas besoin non plus d'éclaircissement parce que la situation, vous la connaissez déjà. Tous les points d'ombre ont été éclairés. Donc, vous savez, vous avez toutes les informations nécessaires. Maintenant, c'est à vous de voir si vous souhaitez ou non passer à l'action. Ça peut nous dire aussi que si vous êtes axé dans le spirituel, l'ésotérisme, ça peut nous dire que pour le moment, étant donné que on n'a pas forcément des énergies à la hausse, je dis ça parce qu'on a la carte de la trahison qui est juste en dessous, vous faites une pause pour retrouver un taux vibratoire plus élevé et être finalement réceptif aux messages qu'on pourrait vous envoyer. Quand on est dans le bad un petit peu, quand on est un petit peu en peine, on a du mal. On a du mal à recevoir les messages, on a du mal à communiquer. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Si vous êtes dedans, vous le savez déjà. J'en reviens à ma carte de la trahison. Dans la pardon pour le défi à relever. Là, il y a eu une trahison. Il y a eu un événement qui a été douloureux. Peut-être que certains d'entre vous sont pris un coup de poignard dans le dos. Là, ça fait très mal. Donc, c'est pour ça que il faut du temps pour s'en relever. C'est pour ça que vous allez vous changer les idées. Essayez de passer à autre chose et surtout essayez de guérir par rapport à ça. On vous dit que oui, mais vous êtes soutenu de toute façon. Il y aura toujours quelqu'un pour vous épauler, pour vous écouter, pour vous conseiller. On a les mêmes cartes au même endroit, hein, c'est incroyable. Hein. Mais dans ce qui vient à vous, ça change. On vous dit que le choix vous revient. Vous allez faire le choix de retrouver un nouveau départ avec un équilibre de vie.
qui est important ici. Je trouve la perspective. Vous moquez pas, c'est dur. C'est dur pour moi. C'est dur. La justice, ça nous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre dans votre vie. Ça nous parle aussi d'action en justice, d'accord? Donc là, est-ce que vous allez faire le choix de vous battre pour vos enfants? Ça peut être ça, une garde d'enfants, bien sûr. Ça peut nous dire que vous allez faire le choix d'entreprendre une action en justice pour enfin clôturer les choses une bonne fois pour toutes et prendre ce nouveau départ que vous désirez tant. Là, on a vraiment besoin de changer sa vie et de remettre les compteurs à zéro. Alors, je ne sais pas ce qui fait que vous êtes comme ça au mois de décembre, là. Mais il y a besoin de faire un petit reboot, là, comme on dit. Pardon si vous êtes informaticien, je ne suis pas informaticienne, donc pardonnez-moi. Mais ouais, on a besoin de faire une remise à zéro, complètement, de vider le disque là, et hop, et après on repart sur quelque chose de nouveau. Mais avant de repartir sur quelque chose de nouveau, tout neuf comme vous le désirez, reprendre votre vie en main, il faut clôturer l'ancien. Sinon vous n'arriverez jamais à avancer. Ça va vous poursuivre, donc c'est pas la peine. Alors, on va aller voir maintenant avec les gris-gris. Pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre. Ok. Ici, on vous dit que... J'espère que vous voyez bien. Voilà, ok, nickel. Par rapport à une situation qui est bloquée, qui n'avance pas, quelque chose qui est figé pour l'instant, complètement stagnant, on vous dit, oh là là, vous allez retrouver le sourire. Il est beau ce smiley, hein? Oui, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, visiblement, qui va enfin vous redonner un petit peu de bonheur. Qu'est-ce qui va vous redonner un petit peu de bonheur? On va vers une belle guérison. Donc, on a une amélioration de la santé. Les choses vont changer favorablement. On vous dit que par rapport à ce qui vous manquait avec l'aile, là, il vous manquait quelque chose dans votre vie. Un épanouissement, ça c'est certain. On vous dit que on va retrouver, avec le chiffre 4 ici, de la stabilité, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel, financière, peu importe. On a de la stabilité et c'est quelque chose qui va vous sécuriser, vous redonner confiance. Donc ça, c'est très, très important. On vous dit que, aussi, il est important de ne pas vous laisser faire. La règle, c'est quand on s'impose. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense. D'accord? On y va. Et s'il faut aller se battre, vous allez vous battre. C'est pas un problème. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit que le fait de vous imposer, de ne pas avoir peur, de dire les choses, ça va vous redonner encore une fois de l'ancrage. Donc, encore plus de stabilité. Ici, avec le dé, on est stable émotionnellement ou matériellement. Mais là, on va vraiment s'ancrer. C'est-à-dire qu'on va être dans ce que l'on désire. Je veux que les choses soient comme ça, elles seront comme ça, et ce ne sera pas autrement. On vous dit que, oui, je vais y arriver, on va entrer dans une période de chance, d'opportunité qu'il va falloir saisir ou que vous allez déclencher par votre esprit combatif. On vous dit, oui, continuez comme ça parce que vous êtes protégé. Là, vous êtes sur la bonne voie, il ne faut rien lâcher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure encore une fois. Et on vous dit que pour conclure tout ça, il y en a encore deux après, vous allez prendre, comme je dis toujours, l'apéro, parce que c'est important de fêter les choses quand elles arrivent, d'accord? Et vous allez tourner le dos, ici, vous voyez le chat, il tourne le dos. Tournez le dos à ce qui ne vous convient plus, qui n'y a plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut nous parler aussi des personnes que vous avez décidé de sortir de votre vie, qui n'ont pas été présents pour vous, ou ces personnes qui vous ont trahi, comme on l'a vu dans les tirages. D'accord? Donc là, on a un grand changement, vraiment, qui arrive pour vous. On va rien lâcher, on va aller jusqu'au bout, on va se battre. Et c'est ça qui va vous redonner le sourire et vous permettre finalement de repartir enfin à zéro. Et je pense sincèrement qu'il va y avoir une sorte de transformation intérieure, une transformation psychologique. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une épreuve qui est relativement compliquée ici.
Donc là, vous allez en sortir, pardon, beaucoup plus mature, beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que vous aurez appris à vous imposer, vous aurez appris à vous battre. Et surtout, vous aurez appris que votre bonheur passe avant le reste. Ça, c'est important. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, vous ne pourrez pas diffuser quelque chose de positif autour de vous. Ça, je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, on va vraiment couper avec des personnes qui ne vous correspondent plus et qui n'ont plus lieu d'être là. Il y a des gens comme ça, ils font que des passages dans nos vies. Ils sont censés, je dis bien censés, nous apprendre quelque chose. Mais vous, je pense que la leçon sera bien apprise et vous allez faire en sorte, surtout qu'elle ne revienne plus. C'est surtout ça. Donc pas de nouvelle épreuve similaire. Et que, eh bien, vous allez voir votre vie et votre mental, votre état d'esprit qui vont vraiment changer, se transformer. C'est ce que je ressens. Après, ça dépendra de chacun, bien évidemment. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo. Oui, c'est la même chose. Je suis fatiguée. Likez la vidéo, abonnez-vous, je l'ai déjà dit, mais je le redis, on ne sait jamais. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre et surtout, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Bye!